À la frontière de la Carélie et de la région d'Arkhangelsk, au nord-ouest de la Russie, il y a Kolodozero, un petit village au bord d'un lac dispersé en une dizaine de hameaux, un village qui ressemble à première vue à la plupart des villages russes. On y trouve à quelques mètres du lac un jardin d'enfants et une école, bien que chaque année les enfants y soient de moins en moins nombreux. Chacun vit ici comme il peut, les uns de l'exploitation forestière, les autres de l'agriculture de subsistance, de pêche et de chasse, ou de la collecte du métal aux alentours. On rencontre aussi quelques personnes qui ont rejeté l'agitation de la ville et sont venues vivre ici pour toujours, mais elles sont l'exception. Vivre ici n'est pas facile. Pourtant, de Kolodozero émane quelque chose de particulier. Quand j'y suis venue la première fois, c'était l'hiver, à la veille de Noël, et j'ai eu la soudaine impression d'être plongée ici dans un conte. Un conte qui m'aurait absorbée entièrement. Je me suis promis d'y revenir, j'y suis retournée, printemps, été, automne et hiver de nouveau, plusieurs fois, et j'ai recueilli sur mes pellicules photos ces sensations et impressions que j'ai vécues, le caractère des habitants, la nature, le charismatique père Arkady qui, en conteur bienveillant, m'a raconté des histoires étonnantes de cet endroit. La barque glisse sur le lac à travers l'épais brouillard du soir. L'église de bois apparaît au loin dans un coin du ciel, semble flotter tout doucement comme un fantôme. Les sons de l'eau, le bruissement de l'herbe et le vent me pénètrent si profondément que j'ai envie de crier de joie. À un certain point, je réalise que je suis chez moi et je sens ici qu'il est possible de comprendre d'où l'on vient.